Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match, la rencontre face au Benfica à Lisbonne une fois de plus. Ouais, là, on entre dans le vif du sujet. Il y a plein de choses intéressantes à dire par rapport à ce match pour plein de raisons différentes. On va en parler durant cette vidéo. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur Instagram pour me poser des questions pour les prochaines fois. Je répondrai à quelques-unes de vos questions ici, mais surtout parce que je compte faire des lives désormais sur mon Instagram. Il y aura des invités spéciaux, vraiment très intéressants, très spéciaux. Donc voilà, le Instagram est en description. Venez me rejoindre dessus pour pouvoir poser vos questions en live et qu'on puisse discuter après-match ou même avant certains matchs. Le Barça joue ce mercredi, mais on va pas se mentir les amis, il y a quand même de plus grosses affiches, notamment le PSG qui va affronter Liverpool. Ça sera en même temps que le Barça, c'est un peu dommage. Puis de l'autre côté, mardi, tu as le choc entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Donc ouais, je pense que je vais débriefer peut-être ce match-là entre l'Atlético et le Real ce soir. Donc aujourd'hui, cette vidéo elle sort donc ce soir. Donc je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer tout ça. On est là à parler de grand match, en minimisant presque la confrontation entre le Barça et Benfica. La réalité, c'est que beaucoup voient le chemin du Barça déjà tracé, tout est censé être assez facile pour le Barça, etc., etc. Sauf que ça, c'est un parcours, je trouve, assez piège, très piège. Alors, on va pas se plaindre non plus, on est sur clairement la partie de tableau la plus simple comparée au PSG ou même Liverpool, mais affronter Benfica à l'extérieur, on sait de quoi on parle, ce n'est jamais chose aisée. Tout autre résultat qu'une qualification du Barça en quart de finale sera vu comme un échec, un énorme échec. C'est pas parce que Benfica est une bonne équipe coriace à jouer que ça va minimiser quoi que ce soit. Non, une élimination en huitième de finale avec ce parcours-là, ça serait un échec. Et donc, c'est pourquoi je pense que ce match, il a un caractère quand même très décisif, très important pour le Barça, pour plein de raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que en huitième de finale, je sais pas, ça fait combien de temps, combien d'années que le Barça n'a plus gagné un match aller en huitième de finale. Ça remonte à très 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 longtemps. Si vous vous rappelez, dites-le moi en commentaire, mais ça remonte. Donc le défi déjà, c'est de gagner pour une première fois à l'extérieur dans un match à élimination directe en huitième de finale face à un adversaire compliqué dans son stade. Et le deuxième défi, ça serait de savoir est-ce que le Barça est réellement capable d'apprendre de ses erreurs face à un adversaire qui t'a mis en difficulté, en extrême difficulté. Parce que les gens oublient. Là, on se rappelle du 5-4 il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, en disant que ouais, c'est un match d'anthologie. C'est le cas, c'est un match d'anthologie qui va rester, en tout cas moi, dans la tête pendant très longtemps, tellement le caractère scénaristique était imbattable ce soir-là. Par contre, ceux qui ont vraiment regardé le match du côté du Barça, on sait que c'est une performance à oublier. C'est un match clownesque du Barça. C'est un match à oublier. Si tu refais le même match, il y a de grandes chances que tu perdes. Et ça me ramène à l'une de vos questions, à vos questions sur Instagram. Vous me parlez du fait que le Barça encaisse très tôt, que le Barça rentre mal dans ses matchs. Et vous avez raison. Si le Barça ne règle pas ce problème, il y a de grandes chances que tu te mettes en difficulté. Il y a plein de choses que tu as en mesure d'améliorer, que tu as amélioré par rapport au dernier match face à Benfica là-bas, tu les as améliorés. Je parle notamment là de Szczesny, que je ne pense pas sortir, faire une nouvelle boulette face à Alejandro Balde ou un autre défenseur. Je ne vois pas non plus Szczesny créer des pénaux aussi stupides que lors de ce match-là. Cette chose-là, tu l'as un peu améliorée. On va dire que Szczesny, il est un peu plus rassurant depuis pas mal de matchs. De l'autre côté, il y avait Araujo qui gère mal le hors-jeu et qui se met aussi un but contre son camp. Je ne pense pas qu'Araujo débutera ce match. Je pense que tu auras la charnière titulaire, Inigo Martinez, Cubarsí. Ça aussi, c'est une chose qui sera différente par rapport au dernier match. La troisième chose que je pense que tu pourras améliorer par rapport au dernier match face à ce même Benfica, c'est la présence de Olmo. Olmo n'était pas là. Gavi était aligné en 10 et on sait très bien les difficultés qu'on a lorsque Gavi doit, entre guillemets, faire le jeu comparé à Dani Olmo. Ce n'est pas du tout le même type de joueur, même si Gavi, je pense qu'il a été assez intéressant dans certains autres matchs, sauf que dernièrement, il n'est pas du tout à son niveau. Du coup, oui, il y aura tout ça de différent par rapport au dernier match face à eux, mais la seule chose qui n'a pas changé depuis ce match face à Benfica la dernière fois, c'est les entames de match. Parce que je me rappelle, dès la première ou deuxième, troisième minute face à Benfica, t'encaisses déjà. À travers Pavlidis, il me semble, t'encaisses assez tôt dans le match. Et là, c'est le cas contre l'Atlético Madrid. C'est
C'est un peu le cas contre la Real Sociedad avant que le but ne soit refusé. Le Barça doit vraiment régler la mire par rapport à ses débuts de match parce que depuis pas mal de matchs maintenant, il y a plein de choses qui se passent en début de match qui peuvent te coûter cher. En fin de match aussi, tu dois rester focus, mais là, les débuts de match, ça commence vraiment, moi, à titre personnel, à m'inquiéter un peu. Ça me rappelle un peu la saison dernière quand le Barça encaissait des buts à chaque match, littéralement sur l'engagement. Faut pas qu'on retombe dans nos travers. Cette équipe, elle est jeune, elle doit encore progresser, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à l'engagement, il va falloir vraiment se concentrer pour pas se laisser avoir comme ça dès le début. Vu d'où on vient, c'est déjà très satisfaisant, mais quelles doivent être nos attentes maintenant? Je suis d'accord avec toi que vu d'où on vient, parce que faut rappeler les choses quand même. En début de saison, je me rappelle lors de la signature d'Mbappé au Real Madrid, ESPN faisait ses prédictions annuelles. Chaque année, ils le font pour déterminer quels sont leurs favoris outsiders par rapport à la Liga après la signature de Mbappé et leurs Avengers. Et c'était quoi le débat? C'était pas de savoir si le Barça allait pouvoir se battre pour cette Liga, c'était de savoir quel serait le nombre de points que le Real Madrid mettrait au Barça en fait cette saison. Ça serait de savoir en fait si le Barça pourra suivre la cadence, s'il ne serait pas à moins 20 points d'écart du Real Madrid. C'était ça leur débat. Donc ouais, ça c'était la pensée populaire de beaucoup de personnes, pas que ESPN. Avec l'arrivée de Mbappé, avec la saison dernière du Barça, avec le message que Xavi envoyait selon lequel le Barça ne peut pas se battre face aux mastodontes avec un effectif pareil, bah ouais, je pense que tout le monde voyait Hansi Flick comme un mec qui va venir essayer de colmater des brèches. Sauf que avec le temps, Hansi Flick nous a prouvé, nous a montré que cette équipe-là, à son pic, est capable de malaxer absolument n'importe qui. Et donc, le Barça est vu comme une sorte de favori, un des favoris en tout cas pour cette Ligue des Champions, mais aussi pour la Liga et toutes les compétitions dans lesquelles il participe. Du coup, quand on parle d'attente, forcément qu'en début de saison, on n'a pas les mêmes attentes que maintenant. En début de saison, je pense que les attentes, c'était de réussir à être compétitif, de réussir à rebâtir quelque chose, à relancer petit à petit une machine pour en tout cas essayer de faire minimum quart de finale par rapport à la saison passée, en tout cas quart de finale à Ligue des Champions, et de ne pas se faire décrocher assez rapidement. Du coup, aujourd'hui, c'est très différent. L'objectif, je pense que ça a évolué. L'objectif, c'est forcément de gagner d'abord la Liga, de gagner la Coupe du Roi, mais aussi d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, c'est-à-dire minimum en une demi-finale de Ligue des Champions, selon ce qu'on voit sur le papier, sur le terrain aussi. Flick a totalement modifié le statut de cette équipe-là. Le statut et comment les gens la perçoivent maintenant, cette équipe. Donc forcément que lorsque tu changes de statut, tu changes aussi d'attente. Et je vous mens pas que ce match face à Benfica, je l'attends de pied ferme. Pourquoi? Parce que pour la première fois, tu vas être confronté en l'espace de quelques semaines à un adversaire qui t'a mis en difficulté sur plein de secteurs de jeu. Et tu vas donc l'affronter de nouveau pour savoir est-ce que tu sais t'adapter à ce qu'ils t'ont mis comme difficulté? Est-ce que tu sais t'améliorer, apprendre de tes erreurs pour ne plus faire les mêmes bêtises qu'il y a quelques semaines en arrière? Donc si le Barça se fait encore une fois maltraiter en transition, fait un match dégueulasse et s'en sort malgré tout derrière, je vous mens pas que j'aurai toujours des réserves. Par contre, si le Barça a réussi à maîtriser cette équipe de Benfica, empêcher des transitions et tout, en tout cas, j'ai cette impression-là que ce Barça a réussi à améliorer des choses par rapport au dernier match face à Benfica. Je vous mens pas que, ouais, pour le coup, je serais très optimiste par rapport à la fin de saison du Barça, par rapport au fait de gagner de grands trophées ou pas. Mais si tu te fais encore une fois malaxer, tu te fais ouvrir en transition comme la dernière fois, je vous mens pas que je serais un peu plus prudent. J'attendrai la suite de voir comment les choses évoluent. Du coup, ce match en termes de révélateur, en termes d'apprentissage par rapport aux erreurs du passé, ouais, il sera très intéressant à suivre. Tu préfères mettre Casado ou De Jong contre Benfica? En fait, c'est une question très difficile. Je pense que ça dépend de la physionomie du match, mais, je pense que, pour répondre à la question par rapport à Hansi Flick, pas par rapport à moi, mais je pense que Hansi Flick fera débuter De Jong, et je comprendrai parfaitement la raison pour laquelle il le fera. Pourquoi? Parce que je pense que Hansi Flick aura en tête de marquer un but de plus que l'adversaire. Il aura en tête le fait de marquer, de malaxer cette équipe. Un peu comme contre l'Atlético Madrid, je pense que Hansi Flick va prioriser l'attaque. Je l'ai dit lors de la dernière vidéo, si tu veux vraiment marquer beaucoup plus de buts, je pense que Frenkie de Jong est une solution beaucoup plus offensive pour garder le ballon aussi. Par contre, si tu as besoin d'un mec qui va un peu plus te protéger derrière et essayer de ratisser, empêcher certaines transitions, ouais, je pense que Casado pourrait être une solution alternative. Sauf que Casado était là lors de le dernier match face à Benfica quand le Barça avait concédé beaucoup de transitions. Sauf que, on va pas se mentir, c'était pas de sa faute. C'était pas parce que Casado était là que le Barça concédait toutes ces transitions. C'est parce qu'autour, c'était pas bon, c'était pas au niveau. Le gardien était pas au niveau, la défense était pas au niveau. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes
problème. Là, avec la structure du Barça qu'on connaît, l'équipe type, je veux dire, qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire Casado, Pedri, Olmo au milieu, je pense que c'est un peu l'équipe type qu'on voyait un peu avant le retour de Frenkie de Jong. Je pense que ça serait différent par rapport au match de la dernière fois. Mais je pense que Frenkie de Jong a de grandes chances de débuter. Ça ne me dérangera pas de le voir débuter. Je pense que s'il débute, le Barça encaissera. Peut-être que même avec Casado, le Barça encaissera forcément. Mais je pense que s'il débute aussi Frenkie de Jong, je pense que le Barça marquera aussi forcément des buts. Donc, je ne sais pas à quoi choisir, la vérité. Tout dépend de l'approche tactique de Benfica. Est-ce qu'ils vont venir te chercher très haut? Est-ce qu'ils vont rester derrière et essayer d'exploser en contre? Je ne sais pas. Ça dépendra de Hansi Flick aussi. Mais voilà, l'une ou l'autre option, à titre personnel, me convient. Parce que de toute façon, tu viendras pas pour essayer de calculer le résultat par rapport au match retour. Non, alors faut pas non plus venir se manger un 3-0 comme la dernière fois sous Koeman. Tu ne veux pas venir te découvrir dès la 5e minute de jeu et essayer de tout déséquilibrer en espérant marquer des buts en oubliant qu'il y a un match retour. Non, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de prise de risque, surtout comme ça, lors de ce match aller pour Hansi Flick. C'est un coach allant, il va attaquer, on le sait. Enfin, je sais pas pour vous les amis, mais pour moi, le caractère revanche de ce match, il existe toujours dans ma tête parce que il y a beaucoup qui ont oublié, mais le 3-0 que Benfica inflige au Barça de Koeman, j'ai encore du mal à l'avaler, d'autant plus que derrière, Benfica empêche le Barça de passer en 8e de finale. C'est Benfica techniquement qui reverse le Barça en Europa League pour la première fois. Et moi, ça m'avait fait un choc, un traumatisme que je garde encore dans la tête. Donc cette revanche-là, je l'ai pas encore. Le 5-4, pour moi, c'est pas une revanche parce que tu es à 2 doigts de perdre le match. Ça ne les a pas éliminés. La preuve, tu les rencontres de nouveau maintenant. Moi, j'ai envie d'une vraie revanche, c'est-à-dire une vraie correction, un malaxage comme il se doit, que ce soit au retour, au match aller ou je sais pas. Mais j'ai besoin de cette revanche-là. Il y a eu des revanches sur pas mal d'équipes cette saison, que ce soit le Bayern, le Real ou d'autres équipes. Mais là, Benfica, ça m'a créé beaucoup trop de traumatisme pour que ça soit une victoire compliquée. J'ai envie d'une vraie gifle pour cette équipe de Benfica. Même si le plus important, c'est de se qualifier, on va pas se mentir. Bref, les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve encore une fois, très probablement ce soir, pour le débrief du match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et puis demain, pour le débrief du match entre le Barça donc et Benfica. Prenez tous soin de vous et à très vite.